Tu m'entends bien? Parfait. Ma voix est assez mielleuse? Ok, super. T'es né où et quand? Alors, je suis né le 6 avril 1996 à Metz, en Lorraine. C'est quoi tes origines? Alors, mes deux parents sont algériens. Donc, on peut dire que je suis franco-algérien. Comment t'es arrivé à Marseille? Ma mère a déménagé en 2002, juillet 2002. Donc, j'ai grandi à Marseille grâce à maman. Merci, maman. C'était comment de grandir là-bas? C'était magique jusqu'à une certaine période. Ensuite, c'était réaliste. Et maintenant, c'est touristique. Ils faisaient quoi tes parents? Ma mère, elle a été surtout femme au foyer, mais elle a fait aussi un peu le marché dans sa vie. Et mon père, il a toujours fait des affaires entre l'Algérie et la France. Des voitures, des machines à laver, de l'électroménager. Tu voulais faire quoi comme métier? Quand j'étais jeune, je me suis rêvé à croire que je pourrais être prof d'histoire. Mais quand j'ai grandi et quand j'ai vu, nous, ce qu'on faisait aux profs, j'ai dit non, je veux pas être prof d'histoire. C'est le seul métier dont j'ai rêvé, je crois. Tu t'occupais comment après l'école? Vu que j'étais souvent puni, j'ai beaucoup lu. Parce que j'étais vraiment puni, pas comme mes autres frères. Hein. J'étais puni de play, de télé, de tout. Tu regardais quoi comme dessin animé? Olive et Tom, tout ce qui passait à la télé. Hein. Oggy et les cafards. Oggy et les cafards, c'était très bien, ça, faut le remettre, ça. C'était quoi ton manga préféré? Dragon Ball Z, évidemment. Après, en grandissant, j'en ai découvert d'autres. Mais Dragon Ball Z, c'est tout. C'est tout, c'est le tout. On écoutait quoi comme musique chez toi? La daronne qui va écouter des vieilles chansons algériennes. Il y a mon grand frère qui va écouter du Salif, du Dissident, du Nesbill. Il y a moi aussi à l'époque, hein, je m'initie au rap, j'écoute le rap, je comprends pas ce que c'est, mais j'écoute quand même. Et les musiques de meufs, parce que j'ai des sœurs à la maison. Les musiques de meufs de l'époque, là. Tragédie, Mat Pokora. T'étais quel genre d'élève au collège? Ah, turbulent. La turbulence. Moi, c'était la turbulence jusqu'au lycée. Au lycée, il y avait des meufs et j'avais plus besoin d'être turbulent. Comment t'as commencé le rap? Avec deux grands de mon quartier. Avec Naps, qui est toujours dans le circuit, qui fait des CD, qui est toujours disponible. Et avec Saïm, qui a arrêté depuis. C'est tous les deux qui sont venus me chercher. On a fait un premier son. Et puis moi, j'ai continué par la suite. C'était quoi ton premier morceau? Il est sur YouTube, il s'appelle Rien à foutre. C'est avec Naps et Saïm. Pourquoi YL? YL, ça va être mon ancien blaze. L'artiste. Et donc, il y a eu l'artiste. Et moi, je n'étais pas encore dans le circuit, donc j'y ai rajouté mon prénom, Yamine, et ça donne YL. Puis ça fait un peu marque de luxe. Tu captes le parallèle? YSL, YL, c'est carré. Tu te souviens de ton premier concert? Oui, ben, c'était avec le 1143, c'était à Noailles, c'était un petit concert associatif, et j'avais 11 ans. C'est quoi le morceau qui t'a révélé? Je dirais Sarrazin parce que ça a été là, à partir de ce moment-là, où j'ai commencé à faire des millions de vues rapidement sur YouTube. T'étais où le 12 juillet 98? J'avais 2 ans, à mon avis, j'ai soit fait caca dans ma couche, soit j'ai réclamé un biberon. Mais comme j'étais dans la turbulence, j'ai peut-être fait une connerie. T'étais où le 15 juillet 2018? J'étais sur la Canebière, avec tout le monde. On attend toutes les occasions pour sortir, alors celle-là, on n'allait pas la rater. Tu peux nous montrer la dernière photo que t'as prise? Je suis plus... Bah, le dernier truc que j'ai fait, c'est plus une vidéo. C'est juste moi en train de m'ambiancer avec mes collègues dans la voiture, sur un son. Et j'ai mis ma main sur le micro, donc on n'entend pas bien la musique. Donc voilà, c'est ça. C'est quoi le dernier texto que t'as reçu? Bon courage, tu me manques. Après, je te dirai pas de qui ça vient. C'est quoi ta plus grande fierté? J'ai déjà été condamné, mais ne jamais être entré en prison, c'est important pour moi parce que j'ai 2 grands frères qui ont fait 2 grosses peines. Ça a un peu agi sur ma mère. Du coup, je suis content de ne pas être entré en prison. C'est quoi ta plus belle erreur? Ma plus belle erreur? Le rap. Quelle belle erreur. Si c'était à refaire, je la refais. Tu te vois comment en 2030? Les mecs comme nous, on meurt beau, jeune, 30 piges, 31 piges, hop, on devient des légendes. C'est carré. 2030, je vends beaucoup plus de disques parce que je suis mort.